Bienvenue à cette nouvelle édition de la podiffusion des dialogues photocollectifs. Avant de passer au dialogue avec Denise Carneiro, qui va nous parler des raisons de sa photographie, c'était juste pour mentionner que la version anglaise donc de la podiffusion, cette semaine, c'est Maximilian Heinrich. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'instigateur d'une chaîne YouTube assez connue qui s'appelle Analog Insights, sur la photographie analogique et sur d'autres choses liées. Donc ça, c'est la version anglaise du podcast, podiffusion. Je répète un peu les deux termes. Et sinon, à peu près entre 15 et 20 minutes après donc, le dialogue de Denise, vous retrouvez quelques petites informations, notamment les avancées sur le projet podcast et quelques autres informations habituelles comme chaque semaine. Donc tout de suite le podcast. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Denise Carneiro Soares pour ce dialogue en fait sur la photographie. On se connaît depuis quelques années, on s'était croisés lors d'un workshop en Italie et ouais, on est dans la même ville, donc à Genève. Donc je vais te poser la même question que je pose un petit peu à tout le monde dans ces podcasts. Comment est-ce que tu en es venu à la photographie ou est-ce que la photographie est venue à toi? Bonjour Tristan, merci pour cette invitation. C'est un vrai plaisir de participer à ce podcast. La photographie, mon père, il était journaliste en fait à l'époque de la dictature au Brésil. Donc en 1964, c'est quand je suis née. Donc il était très actif. C'était un reporter qui était assez bien placé. Et je pense que j'ai vécu un peu dans cet esprit déjà depuis enfant. J'aimais beaucoup les images, j'aimais beaucoup les livres. Et je pense que ça m'attirait beaucoup cette partie-là. À l'adolescence, j'ai commencé à travailler avec les Super 8. Donc, j'avais un appareil Super 8 auquel j'ai filmé et j'ai développé, j'ai passé dans l'écran. Et on avait aussi à cette époque, pendant les gymnases, chaque jour, des films anciens à la télévision. C'était la session de l'après-midi, en fait, parce qu'on avait les cours le matin. Donc, ça m'a permis aussi d'avoir toute cette culture des films. Chaque jour, il y avait un film de western, Hitchcock, peu importe, il y avait tout, des années 50, 60. Et aussi, j'avais ma sœur qui adorait la mode, donc elle a acheté beaucoup de magazines de mode. Et j'ai eu constamment cette culture, donc j'ai toujours regardé les magazines, même aujourd'hui, simplement pour avoir une idée. Et je me rends compte que tout ça, ça m'a rempli un peu des images aussi. Donc depuis longtemps. Alors la photographie, elle est venue vraiment. J'ai toujours aimé la partie des appareils. J'adore ça. Mais quand ça a commencé les numériques, je me suis acheté les premiers numériques et j'ai adoré. Alors, j'ai commencé vraiment tous les jours. Après, il y a eu mes enfants. Donc, c'est vrai qu'on a les enfants, on a d'autant plus envie de photographier. Et à la fin, ça est devenu une bouée pour moi. Je pense que j'ai eu mangé un divorce. Donc, ça m'a permis de m'évader un peu, et je trouve génial la photographie. Je trouve qu'on peut s'exprimer, c'est vraiment bien. Et donc ton amour de l'image, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui date vraiment de ton enfance, en fait. Et oui. Alors, tu fais de la photographie commerciale, tu fais de la photographie culinaire, de produits, Oui. des natures mortes, beaucoup de photos de rue aussi. Oui, c'est vrai. Je mettrai les liens, en fait, dans la description du podcast. Comment est-ce que tu vois justement la photographie aujourd'hui dans ta vie? C'est difficile parce que je vois que beaucoup de photographes aiment bien cibler. Ah, je fais que les photos de mariage. Ah, je fais que les photos de rue. Ben, pour moi, la photographie, j'ai besoin de mettre des sentiments. Je n'arrive pas à faire, même que ce soit la photographie culinaire ou même que ce soit des produits, j'ai besoin d'un sentiment. Sinon, j'arrive pas à déclencher, en fait. Et la photographie, pour moi, elle est directionnée d'après mes sentiments, mes ressentis. Donc, si aujourd'hui j'ai envie de sortir et que je dis, ah, je suis bien pour aller à la rue pour faire des photographies, moi, je fais. Et j'aime beaucoup aussi la lumière, les ombres et lumière. Donc là, je suis très attentive, que ce soit dans la photographie des rues, nature ou même les produits. J'aime beaucoup l'ombre et lumière. Mais je dirais que c'est plutôt un côté plus sentimental qui est Ouais, vraiment la sensation, la recherche d'une sensation, d'une émotion. exactement. C'est ce qui semble un peu bizarre parfois quand tu parles avec le photographe parce qu'il dit, mais tu fais quoi exactement?
je fais ce que j'ai envie de faire. Donc, et j'essaye de faire bien parce que j'ai étudié par module. Si maintenant je suis dans la photographie culinaire, je prends tout sur la photographie culinaire. Je m'applique parce que j'aime beaucoup lire. Et si je suis dans la photographie de prix, si ça me coince, je vais à fond. Et là, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi, j'ai des flashs à la maison. Donc, je commence à faire des photos à la maison, studio. Et ça m'a permis vraiment de beaucoup comprendre et d'avancer. Et chaque doute que j'ai, je vais tout de suite étudier. On s'est rencontrés dans le cadre justement d'une formation. La formation pour toi, tu es principalement, tu es une autodidacte, mais quand tu parles justement de ce plaisir de la technique, de ce plaisir de t'éduquer par rapport à l'outil, comment est-ce que tu places ça par rapport justement à la recherche d'une émotion ou de vouloir raconter une histoire? Pour toi, visiblement, ça fait un tout. C'est-à-dire que ça part de l'émotion et la lumière. Et après, j'ai cette sensation. Et tout de suite, je fais une petite référence comme ça. Je cherche dans cette mémoire et les regards que je vais avoir. Qu'est-ce que ça combine, en fait? Que ce soit la lumière, que ce soit les lignes, que ce soit les personnages. Voilà, par exemple, je fais un cours avec Anne Morgenstern récemment. Et bon, le truc, c'était de faire des portraits des gens. Et là, de temps en temps, quand je suis à l'aise, je sors et je demande aux gens. Mais il faut que je sens cette émotion pour demander. Si je me considère une personne un peu réservée, un peu timide, mais de temps en temps, je suis à l'aise pour ça. Donc, je pense que c'est un peu dans ce sens-là. J'ai cette émotion. Ou sinon, je regarde un objet. Et je dis, tiens, peut-être qu'aujourd'hui, je vais faire cet objet. Et si j'arrive pas à le faire, je vais quand même faire des recherches, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans les Pinterest, ou des photographes que j'ai vus dans Kinfolk, que j'aime beaucoup, le magazine Kinfolk, pour les objets et pour la photo commerciale. Comme je t'ai dit, comme je regarde beaucoup des médias, je fais un bilan de tout et là, ça sort quelque chose. Donc, c'est vraiment la technique et les objets au service de ton émotion. Oui, exactement. Ouais. Tu as dit un truc juste avant, en fait, la plupart des personnes avec qui j'ai eu ce dialogue, moi y compris, le passage au numérique a été un petit peu difficile. Pour toi, ça a été un peu l'inverse? C'était l'appareil en soi et la nouveauté. Ça, j'ai adoré, mais je me souviens qu'en seconde, l'enfant, il était déjà passé. Hein, donc, c'était très long. Mais comme j'aime beaucoup cette technologie, j'adore ça. Alors, ça partit de ça, en fait. Et comment tu vois l'arrivée, en fait, justement, de la photographie sur smartphone? Tu utilises beaucoup? J'utilise beaucoup aussi, ouais. Je trouve que c'est très, très pratique. On peut faire de belles photos avec le smartphone. C'est discret. Parce que aussi, les appareils sont lourds, hein. Et on a aussi un problème de trouver un bon sac. C'est pas tous les jours qu'on sort avec un sac à dos. C'est pas très élégant. Et là, les smartphones, je pense que ça rentre très bien si on peut faire quelque chose et profiter du moment. Tu penses que la photo t'a ouvert un espace, comme tu disais avant, de liberté quelque part? Est-ce que tu penses qu'elle a radicalement changé ton approche de la vie ou qu'elle t'a fait rencontrer des personnes qui sont devenues extrêmement importantes dans les directions que tu as prises dans ta vie, ou c'est juste quelque chose d'accessoire? Ça m'a pas permis une ouverture avec d'autres photographes, mais de toute une culture, en fait. Ça m'a permis d'être plus centré au moment présent. Moi, je fais la méditation, donc c'est important. Je pense que la photographie, elle va très bien. Donc, dans ce sens-là, ça m'a permis de dire avec des autres photographes. Je pense qu'il y a un malaise parfois, je ne sais pas. C'est l'impression. Ou peut-être moi, je suis plus fermée et je sors d'ailleurs toute seule parce que j'aime beaucoup me concentrer. Et si je suis avec un autre photographe, ça me dérange un peu en fait. C'est un peu une certaine manière pour toi d'atteindre une pleine conscience, donc. Peut-être, ouais. Mais je côtoie pas mal de photographes, mais je dis sorti avec, peut-être un peu moins. Et comment tu vois l'impact de ton travail sur d'autres? Tu dis dans d'autres personnes? Oui, les personnes qui voient ton travail, qu'est-ce que tu penses que ça a comme impact sur eux? Moi, je pense que j'arrive à transmettre cette émotion. Je pense que elle est assez claire, l'émotion. C'est un langage qui est assez clair. Peut-être que je cherche aussi ça, à transmettre exactement l'émotion. Je vais pas juste prendre la photo comme ça et je recherche à transmettre ça et je pense que ça passe. Ton travail, hein, aujourd'hui, donc on le retrouve sur Internet, on voit certains de tes travaux. Est-ce que tu penses que
tu as envie de te diriger vers un certain public, comme par exemple vers un livre ou vers des expositions? Oui, j'aimerais faire des livres, oui, ça c'est vrai. J'ai beaucoup de matériel, autant dans la photo de nature que dans la photo des produits. Comme je varie beaucoup, je pourrais faire. Mais j'avoue que j'ai un peu de peine à passer à l'acte, en fait, pour diverses raisons. Alors, moi, je fais des expositions virtuelles de temps en temps, je participe à quelques concours, mais là, j'ai pas fait trop d'efforts pour participer à des expositions. Et Mm. je pense aussi qu'il y a un certain budget. Je fais quelques expositions et je sais le travail que ça donne. Il y a aussi de recevoir les gens, donc tout ça, c'est un peu stressant pour moi, je trouve. Je viens de vendre une de mes photos. La personne, elle l'a vue sur Facebook. Je pense que ça me suffit. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement d'images qu'on se souvient pas beaucoup, en fait. Même les expositions, c'est un énorme travail. C'est une énorme dépense aussi. Ça ne reste pas beaucoup, je trouve. Tu parles en fait des réseaux sociaux principalement. Tu penses qu'il y a une saturation, hein? Aussi, il faut vraiment cibler les personnes que tu suis et à qui tu veux vraiment montrer ta photo parce que c'est impossible d'attendre tout en public. C'est beaucoup de travail. Et je suis pas sûre que les gens se souviennent vraiment. À part si tu fais une exposition toute seule, peut-être ça a plus d'impact. Mais c'est quelque chose quand même que tu envisages donc dans le futur, le jour où tu attends une certaine étincelle visiblement. C'est ça que je vais faire en novembre. Je vais participer à Nières d'une exposition que je suis en train de voir. Je vois déjà le travail qu'ils me donnent pour prévoir déjà d'ici à là-bas. J'avais fait aussi un travail au foyer des migrants j'aurais pu exposer. Mais est-ce que tu as des projets de bien particuliers dans le futur de ton travail artistique? Écoute, là, j'ai fait un peu des photos pour des magasins. Donc, j'ai une demande pour un poissonnier récemment. Pour moi, si les gens comme ça s'intéressent à mon travail, pour moi, c'est déjà bien. Je pense que c'est ce que je recherche, en fait. Comme tu disais avant, ouais, l'émotion, le Voilà, contact, le le projet. contact. J'ai aussi beaucoup d'interactions avec le Brésil. Hein. Tu sais, je suis brésilienne, Ah donc ouais. je me forme avec des photographes brésiliens qui sont vraiment bien. Et parfois, je fais aussi des expositions virtuelles au Brésil. Comment est-ce que tu vois ta multiculturalité en fait à Genève? Tu es genevoise avec une autre racine aussi. Est-ce que en photographie, tu penses que ça a un fort impact sur ta personnalité photographique d'être multiculturelle? Je ne sais pas, peut-être, ouais, un lien avec l'émotion, hein, c'est l'interaction. Il faut quand même lire la personne. Et il faut quand même avoir une sensibilité pour comprendre la personne, jusqu'à où on peut aller. Et je pense que c'est différent. J'ai fait mon travail au foyer des migrants, là, Mhm. et l'approche, elle est bien différente. Ouais. Alors, moi, je viens d'un pays où on est plus ouvert, donc je n'ai pas trop de soucis à communiquer. J'ai aussi une facilité à communiquer avec les gens, et je pense que ça aide. Et Mhm. les Brésiliens sont très bien reçus, en fait. Hein, déjà, on commence par le football, donc le football, et ça donne toute une ouverture. Je te remercie vraiment beaucoup pour ce petit moment, toujours trop court dans ces dialogues. Mais je pousse les auditeurs à aller voir ton travail donc via les liens qui sont en dessous. Donc je te remercie encore beaucoup. Merci à toi. Merci, Tristan. À tout bientôt. Maintenant, pour cette deuxième partie, on va directement partir sur le projet podcast. Donc le projet podcast à l'origine, c'était une idée, je ne sais pas si c'était une bonne idée, d'un point de vue, c'est une bonne idée, mais c'était un petit peu sous le coup de l'inspiration du moment. L'idée était de créer un projet photographique sans inspiration préalable, ce qui est souvent une problématique chez nombre d'entre nous. Et je me suis dit, tiens, je vais profiter du podcast, créer un projet de toute pièce sans avoir préconçu quoi que ce soit et essayer de documenter ça par ce biais. Et de voir où on avance. Donc là, on en a plusieurs semaines de travail dessus. Donc, la dernière chose que j'étais un petit peu en manque d'inspiration, évidemment, c'est un peu le thème de ce nouveau projet. Donc là, j'avais chargé un Hasselblad V, un 500 cm avec un objectif, un 100 mm 3.5 dessus. J'ai utilisé le prétexte de l'appareil photo que je n'utilise pas. Je ne suis pas un super fan de ce genre d'appareil. Je me suis dit, tiens, on va essayer de créer une tension pour créer une inspiration, voir ce que ça donne. Donc, j'ai pas encore fini le film.
En fait, je n'ai fait qu'une photo, mais ça va avancer. Mais ça fait partie de ce processus. Mais par contre, j'avais aussi vous retrouvez en fait sous le lien en dessous, vous retrouvez les captures d'images du projet en cours. Quelque chose qui me dérangeait, même si j'ai mon font personnel qui était sur les premières pages du document photographique que j'étais en train de créer. J'aime bien l'analogisme, le film, la matière. Alors c'est le terme en plus pour ce projet. Donc j'ai décidé de retaper les textes qui étaient déjà créés, de les mettre sous la forme de textes tapés avec une machine à écrire que j'utilise pour d'autres projets. Une Selectric qui a des souvenirs pour moi, il y a un autre processus sensuel par rapport à ça, mais j'en parlerai peut-être une autre fois. Mais j'ai retapé les textes avec cette machine et je les ai remis en page. Donc on perd 2 pages, mais en fait 2 des doubles pages s'intègrent. Vous retrouvez ça sur le site. Et je trouve que par ce biais-là, il y a aussi un petit peu, très légèrement, d'un rajout de texte. Mais je trouve que par ce biais-là, le projet commence à me parler un petit peu plus graphiquement. C'est pas très concret, ça va probablement que une grande partie du travail qui a déjà été fait va disparaître, mais intéressant de voir un petit peu où va ce processus, à mon avis, pour la suite. Surtout aussi, j'ai pas mal pensé par rapport au haïku, j'en ai parlé les semaines passées. J'avais lu je continue à lire des haïkus japonais du XVIIe siècle, essayer de trouver l'inspiration, peut-être de trouver un rythme de narration. Pour moi, le projet a beaucoup d'importance, le lien entre le texte et la photographie. Donc voilà. Ensuite, un dernier petit point, un avant-dernier petit point. Pour ceux qui suivaient l'histoire de l'appel à talent du FOAM, donc à Amsterdam, j'ai toujours des interactions. Alors, c'est un petit peu lent comme processus, mais leurs équipes sont super sympas. Et là, j'ai reçu un petit mot il y a quelques jours qui dit que donc, les équipes du FOAM ont transmis aux personnes responsables de l'appel au talent. Donc j'espère toujours avoir un dialogue, comme on a les dialogues de podcast avec quelqu'un de chez eux, pour un petit peu discuter de pourquoi des limites d'âge dans les talents, dans l'absolu. Et je pense que ça pourrait être très intéressant. Et voilà, en fait, dernière petite chose aussi, pour ceux qui suivent les chaînes YouTube et le podcast, j'essaie toujours un petit peu de balancer un petit peu les motivations, les coûts. Alors, ça fait partie du truc. Mais en fait, pour ceux que ça intéresse et qui aimeraient que j'élabore d'autres choses, s'ils veulent supporter un peu la chaîne, il y a des sous forme de magazines. Vous retrouverez les séries Serial et Matnum, donc les photos imprimées sous forme magazine et le retour de ces livres si vous les achetez. Donc participeront au financement de nouveaux projets et qu'il ne faut pas hésiter à me les proposer si vous avez des sujets qui vous intéressent plus particulièrement. Ces livres vous attendent. Vous pouvez les commander en ligne. Tous les liens sont en dessous. Et si vous avez des idées, si vous avez des choses que vous préféreriez que j'aborde, alors évidemment, je garde un petit peu le contrôle quand même du contenu, mais pour ceux qui suivent les différentes chaînes YouTube, vous voyez, je pars un peu dans tous les sens, donc ça ne devrait pas trop être un problème si vous avez un truc en particulier qui vous intéresse. Arrivent bientôt des vidéos aussi un petit peu à l'extérieur avec des sessions de photos de paysages. Une vision assez particulière de la prise de photos de paysage, mais plus un peu dans la photographie de voyage. Ça arrive bientôt. Donc voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc on s'attrape dans les semaines qui viennent.